Bonjour, restez assis. Petite vidéo aujourd'hui pour apprendre à mes élèves de 3e à jouer de la batterie. Sans avoir de batterie à la maison, sans avoir fait du rythme avant. Je précise pour les professeurs de batterie qui nous regardent, c'est une approche totalement différente que celle qu'on peut avoir en tête-à-tête avec un élève qui est sur une batterie et qui a une batterie chez lui. Là, on va apprendre à des centaines d'élèves à faire de la batterie sans avoir de batterie à la maison. On va d'abord s'entraîner avec ce que vous avez tous, j'espère, des jambes, des mains. On va commencer par la base de la batterie. On est sur un rythme à 4 temps et cet accompagnement qu'on retrouve dans toutes les chansons, en tout cas dans énormément de chansons aujourd'hui, le poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak. Pour ça, nous avons une batterie qui est mise en place pour un droitier. Alors nous allons faire pied droit pour le poum, poum, et main faible pour le tchak. Donc pour les droitiers, ce sera votre main gauche. On va garder notre main forte pour jouer la charlet. La charlet qui a besoin d'être régulière et donc on a besoin de notre main forte. Donc pour les droitiers, ça va faire poum, tchak, poum, poum, tchak. Les gauchers, vous êtes sur une batterie de droitier, mais vous pouvez faire en poum, tchak, poum, poum, tchak pour vous entraîner. Donc avec votre main faible. Et ça fait poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak. Si déjà vous maîtrisez ça, vérifiez que votre pied ne fait pas des poums en trop. Souvent, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est ça. Un coup de pied en plus, donc c'est bien poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak. Si vous réussissez ça, si vous arrivez à le faire dans le tempo, c'est déjà bien. Si vous êtes tout seul à la batterie, vous n'impressionnerez personne avec ce rythme. Mais si quelqu'un est en train de jouer de la guitare ou du piano et que vous mettez à la batterie, vous faites un petit poum, tchak, poum, tchak, ça peut habiller un petit peu les choses. Nous, on va corser les choses justement, parce que là, on s'ennuie un petit peu. On va rajouter la main forte. La main forte, elle va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est là qu'on a besoin de s'entraîner. Première étape. Nous allons dire poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak. Et on voit que ce schéma-là se met en place. On reprend poum, tchak, poum, poum, tchak. Et maintenant, on va rajouter les tchaks avec la main, donc faible. Et ça va faire poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak. On note que les deux mains tombent ensemble. Une fois qu'on gère bien ça, c'est-à-dire si tu ne le gères pas encore, mets la vidéo sur pause et tu reprendras la suite après. Il est important de maîtriser chaque partie avant de passer à la suivante. C'est comme dans un jeu vidéo. Tu passes pas au level 3 si tu n'as pas fini le level 2 et tu ne vas pas attaquer le boss de fin si tu n'as pas validé toutes les compétences. On arrive au boss de fin dans un instant et ce sera sur une vraie batterie. Nous allons maintenant mettre que les poums. On lance la main forte et on dit poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak. Et maintenant avec le pied, poum, tchak, poum, poum. Poum. Je vous conseille même de dire que les poum, poum, poum. Comme ça, on n'est pas tenté de balancer un tchak avec le pied. On redit poum, 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 poum. Petite astuce, tous les batteurs, tous les percussionnistes passent par la voix. C'est-à-dire que les batteurs entre eux vont pas dire « Ah là, tu vas faire un noir, 2 croches noires, 4 doubles, tac, tac. » Non, ils vont dire « Tu vas me faire un poum, ta ta poum, ta 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 ta. Ils vont vraiment parler comme ça. Le conseil que je donne, si vous le faites comme ça, poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak,
ça va être long, ennuyant, pas efficace. Amusez-vous. Amusez-vous, je sais que c'est que vos genoux, je sais que c'est que vos mains. Ben, vous avez déjà la chance d'avoir des genoux et des mains, alors kiffez. Vraiment, je veux voir du poum, tchac, poum, poum, tchac, poum, tchac, poum, poum, tchac. Vous voyez comme je m'amuse. Donc maintenant, on met les deux en même temps. Poum, tchac, poum, poum, tchac. Notez que le poum, comme le tchac, tombe toujours en même temps que votre main forte. Il ne tombe jamais entre deux mains fortes, il ne tombe jamais sur un contretemps. Tchac, poum, poum, tchac, poum, tchac, poum, poum, tchac. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes déjà prêt. D'autres façons d'appréhender ce rythme-là, avec la main forte. Une fois que vous maîtrisez cela, il est temps de passer au break. Le break, qu'est-ce qu'un break? Le break, c'est le moment où on va un petit peu casser la monotonie du rythme qu'on est en train de jouer. C'est-à-dire qu'un batteur s'ennuierait s'il faisait tout le temps. Il y a plein de breaks qui existent en batterie. Moi, je vais vous en prendre un break très classique qui est celui-ci. On va taper 4 fois toum, 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 sur la caisse claire, 4 fois toum, 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 sur le tom aigu, 4 fois toum, 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 sur le tom médium et 4 fois toum, 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 sur le tom basse. Et on termine par tching, un coup de cymbale crash. Je n'ai toujours pas de batterie à la maison. Papa, maman, c'est bientôt Noël. Je vais imaginer mon premier fût ici, mon deuxième fût ici, mon troisième fût ici, mon dernier fût ici, et une cymbale imaginaire là. Je vais commencer toujours par la main droite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ching. Important. Le break que je vous apprends est régulier, c'est-à-dire ce n'est pas non, je dois entendre pour ça, il va falloir anticiper. Ça va nous faire 1, 2, 3, 4. Quand je tape le 4, le 1 se prépare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et ching. Et si on essayait ça sur une batterie? Et voilà une batterie. Je m'excuse auprès de tous les batteurs aux oreilles sensibles, ma batterie est certainement pas du tout accordée. On s'assoit comment? Eh bien, on s'assoit avec beaucoup de classe sur le tabouret, un pied sur chaque pédale. Vous verrez que vous avez devant vous deux pédales. Il y a la pédale de la grosse caisse avec votre pied droit et il y a la pédale de la charlet avec le pied gauche. La charlet, on va la laisser fermer tout le temps pour avoir ce son-là quand on va taper dessus. Avec notre main forte, si je la laisse ouverte, on n'est pas sur le même style de musique. Moi, ce que je ferai quand vous passerez en rythme les troisièmes, je vous mettrai la charlet fermée pour que vous n'ayez pas besoin de réfléchir plus que ça. Je peux jouer avec des baguettes, mais je peux aussi jouer avec des balais. Pour tout ce qui est balade, pour tout ce qui est chanson un petit peu intimiste. Mais nous, on va jouer avec des baguettes. Les baguettes, nous allons taper grâce à l'olive qui est ici. On peut très exceptionnellement la retourner et taper avec le gros côté, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais tenir la baguette comme ceci, avec le pouce vers le haut. Et finalement, c'est presque comme si c'était que ces deux doigts-là qui allaient jouer. Les autres sont là plus en renfort. Attention à cette position-là qui est très vilaine. Cette position-là, avec l'index en haut et le cassage du poignet, c'est ce que beaucoup d'élèves de 3e me font quand ils passent cette épreuve. Donc faites attention, c'est bien les pouces vers le haut. Et on va taper un maximum afin d'éviter
afin d'éviter d'avoir l'air de faire du tricot. C'est de la batterie, donc il faut taper. Ok, et bas. Une fois que vous avez mis un pied sur chaque pédale, vous réglez la distance de votre tabouret pour éviter d'avoir les genoux dans la batterie si vous êtes un peu grand ou d'avoir l'impression d'être allongé sur un transat. Et bien c'est parti, je vais commencer par le pied droit qui est le fameux poum, la fameuse grosse caisse, et le tchak avec ma main faible qui est la caisse claire. Et ça va faire poum, tchak. On fait attention à rester bien stable. Bien garder le tempo. Une fois que vous gérez ça, franchement, c'est la moitié du travail qui est fait. On s'est entraîné à rajouter la charlée avec notre main forte. On peut refaire les mêmes exercices. Lancer d'abord la charlée et dire poum, tchak, poum, poum, tchak. Puis rajouter le tchak. Tchak, poum, 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 tchak, poum, poum. On enlève le tchak, on met le poum. Je viens de me rendre compte qu'on voit certainement pas ma tête, en fait. C'est pas très grave, hein. Mais voilà, depuis tout à l'heure, je fais des grimaces et ça sert à rien du tout. Une fois que vous maîtrisez ça, donc... Une fois que vous gérez ça, le break, je rappelle que c'est 4 coups, 4 coups, 4 coups, 4 coups, 1 coup. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Attention, attention, je vous rappelle qu'on évite le... Ok, il faut que tout s'enchaîne pour ça. Anticipation. 1, 2, 3, 4. Il est où mon 1? Il est prêt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et avec un peu d'entraînement... Vous pouvez rajouter un petit poum en même temps que le ching. Vous avez vu? Et ça va nous permettre notamment de redémarrer. Regardez. On le fait une deuxième fois. Et une troisième fois. Break. Et on reprend du break. Un peu plus vite. Oh yeah! J'espère que ça vous a plu, que vous êtes content de savoir jouer un peu de batterie, que vous allez tous avoir des bonnes notes, surtout. C'est important d'avoir des bonnes notes en musique. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et check du coude!